Bienvenue à tous, merci d'avoir attendu cette émission parce que nous allons restituer la situation maintenant. Vous savez, cette année, il s'est tenu ici en RDC le 9e jeu de la francophonie, une réussite. Ça a étonné plus de personnes parce qu'en l'espace de 2 ans, moins de 2 ans d'ailleurs, le nouveau directeur de ce 9e jeu de la francophonie a rattrapé la situation, réorganisé les choses. Beaucoup de délégués étaient venus ici et l'événement a eu lieu avec beaucoup de satisfaction à la fois au niveau international et au niveau de la population de la RDC. Mais depuis quelques semaines, il s'est fait que on commence à faire le bilan de ces jeux, combien ça a coûté, quel a été le montant consacré aux investissements qui peuvent, eux, durer pour longtemps, mais surtout, quel est le montant qui a été attribué à l'organisation de ces jeux. Et donc, pour démêler un peu de tout cela, nous avons jugé bon inviter le principal concerné pour qu'il puisse nous expliquer, disséquer, pour que la compréhension de tous soit aujourd'hui établie. Monsieur Yater, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes aujourd'hui dans l'actualité. Vous avez d'ailleurs à cette place restitué les Jeux, le 9e jeu de la francophonie, que tout le monde vous a félicité. D'ailleurs, le président lui-même était tellement content à la clôture qui vous a congratulé et tout cela. Et le Congo attendait peut-être qu'on vous décerne une petite médaille, mais l'actualité nous démontre plutôt une polémique sur les chiffres. Alors qu'il y a quelques jours, il y a l'audit de l'OIF, c'est-à-dire ceux qui sont les propriétaires du jeu en quelque sorte, sont venus vous auditer pour savoir comment ça s'est passé, avec satisfecit apparemment. Oui. Expliquez-nous un peu tout ça, on est un peu perdu. Non, en fait, je voudrais juste apporter beaucoup de lumière dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie sont un des événements importants de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils ont lié tous les 4 ans. Qu'ils soient organisés dans un pays développé qui a toutes les infrastructures, qu'ils soient organisés dans un pays en développement qui profite de l'occasion pour construire les infrastructures, les pays optent à 4 ans pour organiser. 4 ans 4 ans. Alors, nous, lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu, ça a coïncidé avec le renoncement du Nouveau-Brunswick qui était choisi pour organiser la 9e édition. Le Canada. Au Canada. C'est l'une des provinces du Canada qui devait organiser la 9e édition en 2021. Alors, après 2 ans, le Nouveau-Brunswick a renoncé. On a relancé le processus. C'est alors que le président de la République a accepté d'accueillir les Jeux à Kinshasa. Et ces Jeux étaient prévus pour être organisés en 2021. Parce que le délai, comme je l'ai dit, c'est toujours 4 ans. La 8e édition avait lieu en 2017. En acceptant d'organiser les Jeux de la francophonie, le pays, comme il est de coutume, doit mettre en place un budget pour l'organisation des Jeux. Donc le pays qui accepte prévoit un budget. Prévoit un budget, mais comme je vais vous expliquer par la suite, à la fin, il y aura un audit et à l'issue de cet audit, il y a une partie de cet investissement qui sera remboursée. Et donc, le pays élabore un budget, dépendamment des conditions, parce que, admettons que si c'est dans un pays du Nord, les prix sont différents par rapport à un pays du Sud. Il élabore un budget et il organise les Jeux. Il met en place un comité national. Le comité national, donc c'est le pont entre l'organisation internationale et le gouvernement du pays hôte. Et ce mandat est donné au directeur national d'organiser les Jeux. C'est ce qui s'est passé. Lorsque la RDC accepte d'organiser les Jeux, l'OIF accorde cela, la RDC met en place un budget de 48 millions d'euros. Donc,
Au commencement, Au commencement, en 2019, de 48 millions. De 48 millions d'euros en raison de 12 millions de budgets opérationnels et de 36 millions de budgets d'investissement. C'est quoi les budgets opérationnels? Les budgets opérationnels, c'est toutes les dépenses que les comités font qui sont reliées directement à l'accueil des athlètes. OK. C'est par exemple, quand ils arrivent à l'aéroport, il faut les transporter, les amener au village DG. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut assurer les transports chaque jour du village aux aires DG, il faut assurer les conditions de sécurité, assurer les conditions de santé, notamment l'achat des ambulances, notamment contracter avec un hôpital de référence, notamment avoir une polyclinique au village pour des interventions rapides, d'urgence et tout ça. C'est tout ça qui est relié directement aux athlètes que nous disons c'est les budgets opérationnels. Les budgets d'investissement, c'est quoi? C'est que pour l'organisation des Jeux, nous avons besoin des équipements sportifs. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est le sport et la culture. Nous avons besoin des équipements. Nous avons besoin de matériel scénique. Nous avons besoin de l'outil informatique. Nous avons besoin des charrois automobiles. Donc tout cela, ce sont des matériaux ou du matériel ou que nous achetons pour l'organisation des Jeux, mais qui vont rester par la suite au pays hôte. Donc, ça, c'est de l'investissement. Ça, c'est de l'investissement. Okay. Et de l'investissement qui va servir pour les Jeux et qui va servir par la suite. Alors, selon les cahiers de charges, on convient que c'est le pays qui prend en charge cette partie parce que ces matériels vont rester. Tandis que la partie opérationnelle, c'est vraiment les dépenses que nous faisons pour les athlètes. Et d'ailleurs, je vous informe que chaque athlète, pour toutes ces dépenses-là, contribue à l'ordre de 400 €. Chaque athlète? Chaque athlète. Personnellement? Pas personnellement, c'est son gouvernement qui paye. prend en charge. C'est-à-dire que si vous envoyez 100 athlètes, vous devez prévoir 400 par athlète, donc vous multipliez par 100. Et donc ce sont ces budgets-là, donc les budgets répartis en deux opérations, investissements, que nous gérons. Et donc, ce budget-là de 48 a été adopté en 2019 pour organiser les Jeux en 2021. En 2020, la Covid s'est invitée. Ça a changé la donne parce que là, les mesures, notamment les mesures de santé, devaient être augmentées. Mais en plus, la Covid elle-même a créé une situation au niveau des transports des marchandises au niveau international, l'augmentation des prix, des transports, et ça multiplier les coûts. Voilà, les coûts. Et donc, en plus de ça, il faut dire qu'il y a 3 comités qui sont passés avant nous. Oui, absolument. Alors, nous maintenant, quand on est arrivé, le président de la République me nomme le 22 octobre 2021. J'arrive, la première chose que j'avais à faire, c'est de faire un budget, parce que je n'ai trouvé rien dans les caisses du comité. Ah bon? Non, absolument rien. Et ça, je l'ai déjà dit à 2 reprises à votre émission ici. Oui, absolument. J'avais pour mission, parce que pour fonctionner, j'ai besoin d'un budget. Nous avons élaboré ces budgets en collaboration avec les comités internationaux. Et pour votre information, lorsqu'on a reporté les Jeux de 2022 à 2023, il fallait signer donc un cahier de charges additionnel. Oui. Et l'administrateur de l'époque est venu ici pour signer les cahiers de charges. Pour valider ce cahier de charges. Pour valider ce cahier de charges. Non, signer avec le gouvernement. De la RDC. De la RDC. Mais pour signer ça, il a conditionné qu'il faudrait que les budgets que nous avons élaborés en collaboration avec le comité international soient adoptés par le gouvernement pour qu'il s'assure qu'il sera appliqué. C'est ainsi que, si vous vous rappellerez, l'administrateur a signé
les cahiers des charges additionnels avec le ministre qui était le président du comité de pilotage à l'époque, le ministre Mazenga. Oui. Mais ils n'ont pas... Donc, il a signé les cahiers des charges en partie. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas signer les cahiers des charges entièrement, tant et aussi longtemps que le gouvernement n'avait pas adopté les budgets. Et le budget que nous avions élaboré était de 66 900 000 euros. 66 millions 900 000 euros. En raison de 20 millions du budget opérationnel et 46 900 000 du budget d'investissement. Et en partant, il avait dit, vous avez 15 jours pour que le gouvernement adopte ce budget, pour que nous puissions signer la partie qui couvre les budgets pour l'organisation des Jeux. Ainsi, je me rappelle, le cahier des charges dit que nous devons avoir une réunion du comité de pilotage une fois par mois, mais spécialement pour l'adoption du budget, nous avons eu à faire 3 réunions du comité de pilotage en l'espace d'une semaine. 3 réunions. 3 réunions. Et pourquoi autant de réunions? C'est parce que la première réunion, c'était un samedi. Ça avait été présidé par le Premier ministre, justement pour adopter ce budget et l'envoyer. Le ministre des Finances a demandé qu'on lui donne le temps de revoir tous les chiffres avant de pouvoir l'adopter. On a reporté la réunion à lundi. Le lundi, on a convoqué une nouvelle réunion qui était présidée par le président du comité de pilotage. Cette fois-là, le ministre était empêché à cette réunion-là. On a évalué avec tous les autres membres du comité de pilotage. On a convoqué une 3e réunion le mercredi de la même semaine. Et cette fois, le ministre était là et on a adopté ces budgets à l'unanimité. Et nous avons transmis ces budgets à l'OIF pour qu'ils soient analysés par les conseils d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie et qu'ils soient adoptés par les conseils permanents de la francophonie, qui est l'instance habilitée à adopter les budgets. Ce qui veut dire qu'il y avait une transparence dans l'adoption du budget originel. C'est cela. Parce que, comme je vous ai dit, l'administrateur qui a fait un déplacement jusqu'ici pour signer les cahiers des charges n'a pas voulu signer la aussi partie longtemps que le gouvernement n'avait pas adopté. Tant que le gouvernement n'aurait pas adopté ces budgets-là. C'est lorsque cela a été fait que l'administrateur a dû signer l'entièreté du cahier des charges. Alors, ces budgets, donc c'est comme ça, vous le verrez par exemple dans les cahiers des charges, il y a des rubriques qui sont très bien mentionnées. Il y a la rubrique pour la santé, il y a la rubrique pour la sécurité, il y a la rubrique pour le transport, pour l'hébergement, pour la restauration, pour la promotion des Jeux de la francophonie au niveau national. C'est pour ça que nous avons signé un certain nombre de partenariats avec les différents médias pour nous aider à faire la promotion. Et les résultats étaient positifs parce qu'on a vu l'engouement qu'il y avait et à l'ouverture et à la clôture. Cela démontre du travail que les médias ont fait pour promouvoir les Jeux de la francophonie. Donc, c'est cela. Donc, c'est ce budget-là qui est considéré comme les budgets pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Laissez-moi vous poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. La RDC n'avait pas des infrastructures conséquentes pour accueillir ce type de Jeux. Oui. Est-ce que l'ensemble des infrastructures qui ont été mises en place, certaines, on les voit là. Oui. Est-ce que ça devait coûter dans les 40 millions? Ça devait coûter plus que ça. Non, en fait, je vais juste peut-être clarifier, comme je l'ai dit tantôt là, les investissements dont il est question, et je le répète encore une fois, ce n'est pas la construction des infrastructures. Parce que si nous avions des infrastructures sportives, nous n'aurions pas construit. Les Jeux de la francophonie, c'est le sport et la culture. Et vous vous rendrez compte que pour la culture, on n'a construit aucune infrastructure parce qu'on en avait. On avait les palais du peuple, on avait les musées, on a mis à notre disposition les centres Wallonie-Bruxelles, on a mis à la disposition les centres français, on avait l'échangeur délimité. On a utilisé ces infrastructures-là pour les activités
culturelles. Pour les activités sportives, on n'avait pas suffisamment d'infrastructures. Mais la construction des infrastructures, je voudrais que nos compatriotes comprennent très bien que la construction des infrastructures, même lorsque nous avons présenté les dossiers au niveau de l'OIF, nous avons dit, pour la construction des infrastructures, il s'agit des investissements de souveraineté. De souveraineté. De souveraineté. C'est-à-dire que l'État peut engager des dépenses pour la construction des infrastructures. Ça ne concerne pas l'OIF, ça ne concerne pas les G. Ça veut dire que même si la RDC n'avait pas organisé les Jeux de la francophonie, elle aurait construit des infrastructures sportives pour une grande ville comme celle de Kinshasa avec 15 millions d'habitants, où la plupart sont des jeunes. On a besoin des infrastructures. Et l'idée du président de la République, c'était, à travers les Jeux de la francophonie, on va investir, on va construire les infrastructures, tout comme, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on appelle Fachi Béton. Le béton, c'est la construction. Donc, il est en train de construire. Aujourd'hui, vous allez voir, on construit des écoles, on construit les hôpitaux, on construit les routes, on construit les ponts. Ben, les gens voient seulement des infrastructures, ils ne savent pas ce que ça coûte. C'est la même chose avec la construction des infrastructures sportives. Et ces infrastructures sportives, l'idée du président de la République, c'était, après les Jeux de la francophonie, nous allons organiser les Jeux de la RDC. Et je me rappelle même dans une des visites qu'on avait effectuées, il a dit, je voudrais qu'on puisse dupliquer ces infrastructures dans toutes les provinces. Oui, le président de la République a dit, il veut, donc son projet, c'est vraiment de dupliquer ces infrastructures dans toutes les provinces pour faciliter justement la faisabilité des Jeux de la RDC, c'est-à-dire permettre à ce que les jeunes, qu'ils soient des provinces d'Ikassai, des provinces de Bandundu, je ne sais pas moi, de l'Équateur, ils ont toutes les infrastructures nécessaires et ça va permettre à ce qu'on fasse des compétitions interprovinciales et pendant les grandes vacances, donc le final se tient ici à Kinshasa. Donc l'idée c'est ça. Donc ces infrastructures-là, ça rentre dans le cadre du développement du pays. Alors justement, je pose ma question. Oui. Comment expliquer maintenant, M. le DG, que le international, les fonds alloués à ces infrastructures qui entrent dans le cadre de la souveraineté, on a suivi la communication du ministre Kazadi qui les additionne au budget de 68 millions pour complètement tripler. Et nous étions à 324 millions. Alors qu'il fallait faire un distinguo entre les investissements de souveraineté, bien évidemment pour les infrastructures qui pourraient rester, mais qui étaient quand même liés à ces jeux, et c'est que vous avez réellement prévu et qui n'était même pas d'ailleurs alloué. Non, en fait, je ne voudrais pas revenir sur ça. Je suis venu vraiment pour que les gens comprennent, parce qu'on est en train d'éclairer l'opinion. Les gens ne savaient pas qu'il y avait des investissements de souveraineté qui devaient rester pour longtemps et que la RDC de son propre chef a commencé à faire sans tenir compte du budget proprement dit du Jeu de la francophonie. C'est ça. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, ce que je voudrais ici éclairer l'opinion publique nationale et internationale, c'est le fait que ces infrastructures, comme je l'ai dit, je ne connais pas le prix que ça coûtait. Parce que moi, ce que je connais, c'est le budget des infrastructures. Oui, ce que je connais, c'est le budget qui a été mis à ma disposition pour l'organisation des Jeux. Mais de façon générale, parce que j'avais un regard pour l'évolution des travaux, parce que je devais m'assurer que je vais avoir les infrastructures les moments venus pour organiser les Jeux. Et donc, chaque semaine, je faisais des descentes pour aller voir l'évolution des travaux, pour m'assurer que nous avons des infrastructures. Comme je l'ai dit, si on avait toutes ces infrastructures, on n'aurait pas construit. Très bien. Alors, je vous demande de suivre cet état de lieu qu'on a réalisé, parce qu'il faut que vous, aujourd'hui, vous êtes venu nous expliquer pour qu'on comprenne un peu très clairement. Oui. Mais ceci a créé une petite polémique. Si la régie parle le même langage que moi, on va essayer de comprendre. Et puis, juste après, vous allez encore apporter des éclaircissements pour qu'on comprenne que vous avez travaillé avec
l'OIF aussi qui avait un œil, Oui. mais aussi vous avez travaillé avec l'IGF Oui. qui avait un œil. C'est cela. Donc vous n'étiez pas un électron libre Non. qui prenait des décisions Non, pas du voilà, tout. pour engager, etc., etc. Allez, on suit. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a eu l'honneur d'accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie, un événement exceptionnel ayant mobilisé des milliers de Congolais amoureux de la culture et du sport. Pendant une semaine, plus de 3000 athlètes venus de plusieurs pays du monde ont compéti en toute sportivité sans aucun incident majeur enregistré. Toutes les caméras du monde étaient braquées sur la RDC qui a participé valablement à ce challenge à travers ses athlètes et artistes en remportant plus de 30 médailles. Une réussite rendue possible grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et à l'expertise de la Direction nationale des Jeux, chapeautée par M. Isidore Kwanja, dont le mérite et l'efficacité ne sont plus à démontrer. Les Jeux de la francophonie ont permis à la République démocratique du Congo de vendre une belle image d'elle-même, celle d'un pays capable d'accueillir des grands événements à caractère international. L'inspection générale des finances, qui avait été associée par la Direction nationale des Jeux pour veiller à toutes les dépenses et opérations, a déclaré haut et fort qu'aucun rang n'a été détourné par le Comité national des Jeux. En ce qui concerne la mission de l'inspection générale des finances, nous voudrions signaler que l'inspection générale des finances a accompagné la direction du Comité national des Jeux de la francophonie. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu de fait de détournement des deniers publics au niveau de la direction du Comité national des Jeux de la francophonie. Seulement, comme un cheveu qui tombe dans la soupe, les révélations faites par les ministres des Finances Nicolas Kazadi, selon lesquelles une somme gigantesque de 324 millions de dollars avait été déboursée par l'État pour l'organisation des Jeux, contrairement aux prévisions arrêtées de 48 millions, a suscité la polémique. Le ministre des Finances a même attribué une certaine légèreté dans la procédure au directeur national des Jeux, l'accusant d'avoir augmenté des rubriques sans l'aval du comité de pilotage. Des informations que le concerné a rejetées en bloc, évoquant des chiffres contraires à ceux avancés par l'argentier national et qui ont été approuvés par l'OIF. Isidore Kwanja estime que des dépenses supplémentaires constatées sont plutôt à mettre à l'actif du ministre des Infrastructures dans le cadre de la réhabilitation et construction des infrastructures sportives. La mission d'audit du budget opérationnel des Jeux déployée par l'OIF, qui a pris fin sur une note de satisfaction, vient-elle couper court à la polémique sur un présumé détournement des fonds? Quelle est finalement la vérité autour de ce dossier brûlant qui défraie la chronique? C'est à toutes ces questions que M. Isidore Kwanja va essayer de répondre face à Jean-Marie Kassamba. Et vous êtes avec moi. Et nous avons déjà commencé à parler de tout ceci. On ne comprend pas dans notre pays, lorsque quelqu'un fait un travail de si belle qualité, salué par tous, y compris l'OIF qui vient d'effectuer une mission chez nous, et que ceci a été un tout petit peu noirci par cette sortie médiatique de votre ministre des tutelles. Je sais que vous êtes un homme très diplomate, très conciliant. Ça y va un tout petit peu de votre fierté, non? Votre honneur. Non, en fait, d'abord, je n'ai pas un seul ministère de tutelle. Ah, vous avez plusieurs? Non, en fait, c'est... Enfin, celui qui paye, en fait. Non, oui, celui qui paye. Mais donc, les Jeux de la francophonie sont sous l'autorité du président de la République, Direct. sous la supervision du Premier ministre. Ah, d'accord. Oui, ça c'est l'article 1er de l'ordonnance portant création, fonctionnement du Comité national des Jeux de la francophonie. Donc, nous sommes sous l'autorité du président de la République, sous la supervision du Premier ministre. Il y a un comité de pilotage qui est composé du ministre ayant la francophonie dans ses attributions comme président du comité de pilotage, du ministre des Finances
comme vice-président du comité de pilotage, du ministre des Infrastructures, des Sports, des Cultures. Donc il y avait d'autres ministres. Donc il y a une dizaine de ministres qui font partie du comité de pilotage. Mais le comité national des Jeux de la francophonie est sous l'autorité du président de la République et sous la supervision du Premier ministre. Alors, je reviens tantôt à ce que je disais. Oui. Nous élaborons les budgets. Il est adopté par les gouvernements à travers les comités de pilotage. Et comme je vous ai dit, on a dit à tenir 3 réunions parce que le ministre voulait s'assurer que tous les chiffres sont corrects. À la 3e réunion, avec son quitus, le budget est adopté. Nous l'envoyons à Paris. Il est approuvé par le conseil d'orientation du comité international des Jeux de la francophonie et il est approuvé par le conseil permanent de la francophonie. C'est ce budget-là que nous attendions. Des 68 millions. Des 68 millions 900. On le répète, des Oui. 68 millions. C'est cela. C'est celui qu'on attendait qu'on le mette à notre disposition pour que nous puissions couvrir toutes les dépenses liées à l'organisation des Jeux de la francophonie. Question directe. Est-ce que vous avez eu ces 68 millions intégralement? Nous n'avons pas eu, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention du ministre des Finances. Oui. Lui-même, il a donné les chiffres. Donc, je pense dans une émission qu'il a faite avec Top Congo. Oui. Il a donné les chiffres des montants qu'il a mis à notre disposition. Donc vous êtes même en déficit Justement, c'est parce que des c'est pour mises ça. à disposition. Oui, c'est parce que dans tous les contrats que nous avons signés, et là-dessus, je voudrais également être très clair. Quand je suis arrivé au mois de novembre, comme j'ai dit, je n'avais aucun sou. C'est à partir du mois de janvier que nous avons eu le premier versement. Et moi, quand je suis arrivé, avec tout ce qu'il y a eu comme problème avec les comités précédents, j'ai demandé l'accompagnement de l'IGF. Le 24 janvier... C'était par prudence ou pour éviter tout ce qui vient d'arriver maintenant? C'est parce qu'on m'a conseillé, on m'a dit, il faut vraiment, avec tout ce qui s'est passé, si vous voulez réussir, parce qu'entre autres, tous les comités qui sont passés, il y a aussi beaucoup d'interférences. Oui, il y a eu des gabegies. Il y a eu des gabegies. Non, il y a eu beaucoup Il y a eu des gabegies, monsieur. Bon, je ne sais pas le dire. Il y a eu des gabegies. Il y a eu beaucoup d'interférences. Oui. Et on m'a conseillé, dit, avec l'IGF, ça va marcher. Et j'ai demandé l'accompagnement de l'IGF. Et je peux vous assurer que cet accompagnement a fait la différence. Parce que tout ce il pouvait avoir comme jet d'influence et tout ça, oui, c'était arrêté par l'IGF. C'est par l'IGF. Parce que l'IGF qu'on salue aujourd'hui, ça c'est pas une parenthèse que je vais la refermer très vite. Jules Alinguete est devenu la bête noire en ce moment. Les gens veulent qu'il soit mis de côté pour qu'il y ait le boulevard, pour qu'il puisse avoir de l'argent et peut faire la campagne. L'opinion est saisie et surtout prévenue que si jamais vous entendez on a remanié, on a mis de côté, c'est notamment par rapport à cela. Enfin, on va rester vigilant. Continuez. J'ai fermé la parenthèse. En fait, il nous a vraiment accompagnés. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire que chaque semaine, on élaborait un plan de décaissement, de dépenses qui seront faites pendant la semaine, avec les soubassements. On remet aux inspecteurs de l'IGF. Ils analysent. S'ils estiment que la dépense n'est pas fondée, ils la rejettent et nous n'exécutons que les dépenses qui sont approuvées. Et vous avez fonctionné comme ça? Nous avons fonctionné de janvier 2022 à la fin des Jeux. Et même maintenant, quand je vous parle, ils sont là. Demain, d'ailleurs, à 10h, nous avons une séance encore. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir fait tout ça, à la fin des Jeux, nous avons eu une séance avec l'inspecteur général, chef de service lui-même. Oui, on l'a vu là. Et vous l'avez vu. Oui. Et il a parlé. Parce que le travail, nous, on l'a fait. Et il avait le rapport des inspecteurs. Le contrôle est à des niveaux. Même si vous allez lire les cahiers de charges, dans les cahiers de charges, il est dit que un inspecteur, c'est-à-dire qu'il y a un contrôleur de l'OIF qui vient voir nos comptes tous les 3 mois. De l'OIF. De l'OIF. Et ça, c'est signé par le gouvernement congolais dans les cahiers de charges. C'est-à-dire que quand il ne sait pas venir, il demande qu'on lui envoie la situation financière chaque 3 mois pour voir l'évolution. Et ceux qui sont venus faire ici, vous savez, ils sont arrivés dimanche,
Ils ont fini, c'est aujourd'hui qu'ils ont pris l'avion pour repartir. Ça a pris moins de temps parce que tout le travail. Ils avaient tous les éléments d'appréciation. Ils avaient tous les éléments. Donc, nous avions les contrôles à des niveaux, au niveau national avec l'IGF, au niveau international avec un expert. Et cet expert-là, c'est un expert du ministère des Finances de la France qui est mis à disposition à l'OIF pour justement vérifier et auditer les comptes du comité Monsieur national. le directeur national, s'il vous plaît. Là, l'opinion comprend ce qui se passe. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez des dettes. Vous avez des dettes. On ne devrait pas avoir de dettes parce que notre budget était clair. Si on avait mis de l'argent à notre disposition, nous n'aurions pas eu de dettes. Et je vous informe que la difficulté que j'ai, vous savez, depuis que les Jeux ont fini, je n'ai même pas pris quelques jours de vacances. Parce que je me suis dit, avec tous les entrepreneurs qui ont signé les contrats avec les comités nationaux, ils ont quand même en tête l'image, c'est-à-dire que c'est les directeurs avec qui nous avons signé. C'est votre image. C'est mon image et je dois faire en sorte que Pour apurer tous les contrats. je puisse payer, parce que dans les contrats que nous avons signés, et même au niveau des signatures des contrats, il faudrait que les gens comprennent que la procédure était telle que lorsque nous avons identifié un prestataire qui doit nous offrir des services, on doit soumettre le dossier à la direction générale des passations des marchés. Ah, de marché public. Des marchés publics. Ce n'était pas des gré à gré. Toute dépense de plus que 50 000 $ devrait obtenir le quitus de la direction générale des passations des marchés. Et c'était des va-et-vient. Nous demandons l'avis des non-objections, on obtient l'avis des non-objections, on discute le prix avec les prestataires, on retourne le dossier à la DGSMP pour avoir l'autorisation de signer les contrats. On nous donne l'autorisation de signer les contrats. Une fois que nous avons signé le contrat, nous devons, lorsque la facture est de plus que 500 000 $, nous devons demander l'autorisation du Premier ministre pour payer. Premier ministre. Le Premier ministre. Donc le patron du ministre des Finances. Oui. Donc, toute dépense de plus que 500 $, même lorsque nous avons obtenu l'avis de non-objection de la DGSMP, nous devons en plus écrire au Premier ministre pour nous autoriser à payer. Lorsque c'est moins de 500 000 $, nous devons obtenir l'autorisation du ministre du Budget. Et même lorsque nous avons obtenu la signature et l'autorisation du Premier ministre ou du ministre du Budget, même maintenant, pour signer un ordre de paiement, nous devons maintenant mettre ça dans le plan de décaissement que nous donnons à l'IGF pour que l'IGF s'assure que tous les soubassements sont là, que le prestataire est en règle avec le fisc pour pouvoir autoriser le paiement. À ce point. Donc c'est tout un processus qui se fait en toute transparence. Mais d'où vient cette phrase que vous vous êtes autorisé de votre propre chef pour aller au-delà de ce qui était permis? Ça vient d'où ça? Je vous dis que même toutes mes correspondances, même pour quoi que ce soit, dans mes correspondances, et tous mes collaborateurs savent, dans toutes mes correspondances, il y a une copie réservée au président de la République, il y a une copie réservée au Premier ministre, il y a une copie réservée à tous les membres du bureau du comité de pilotage. Y compris le ministère des Finances. Y compris, il est vice-président du comité. Jusqu'à date, il est vice-président. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, parce que l'ordonnance portant création des Jeux de la francophonie va jusqu'en février 2024. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le vice-président du comité de pilotage. Donc dans toutes mes correspondances, tout le monde est au courant. Isidore Kwanja, directeur du comité national. Oui. Il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, je vais vous l'annoncer, c'est que, comme je vous ai dit, nous avons reçu les experts qui sont venus pour auditer. Ils sont arrivés ici le dimanche. Nous avons travaillé le lundi, nous avons travaillé le mardi, nous avons travaillé le mercredi. Ils ont fini aujourd'hui. Hier, nous avons été reçus par le Premier ministre et ils ont réservé la primaire de leur rapport au Premier ministre. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit que tout s'est passé en toute transparence. De toutes les façons, nous avons suivi l'évolution dès le début jusqu'à aujourd'hui. Et si vous allez sur le site de la primature, ils ont fait un communiqué et ils ont parlé justement du rapport des experts de l'OIF qui était satisfaisant. Et il y a 20 millions d'euros
des budgets sur lesquels il y aura une quotité même qui sera retournée à la République démocratique du Congo. Justement, l'audit dont il est question ne concerne que la partie opération. Ce qui est normal. Ce que j'ai dit là, donc ce que nous avons dépensé pour accueillir les athlètes, c'est cette partie-là. Et maintenant, comme les experts sont venus, ils ont approuvé tout ce que nous avons engagé comme dépenses pour ces jeunes. Ils vont faire ces rapports à l'OIF. Il y a une réunion qui est prévue à Paris le 13 et le 14 décembre pour adopter ces rapports. Et c'est à l'issue de cette réunion que l'OIF va faire ses calculs pour nous dire combien ils vont nous rétribuer pour tout ce que nous avons engagé comme dépenses pour accueillir les jeunes, les mettre dans les meilleures conditions. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Je termine l'émission par là. Pourquoi? Parce que notre pays a besoin de managers comme ça. Ça fait partie alors très directement du bilan de Fachi, CG de la francophonie. Avec un satisfecit de blancs eux-mêmes qui sont venus ici, qui ont contrôlé et qui ont trouvé que ça a été bien géré. Alors évitons souvent des communications populistes, ce qui n'est pas bien. Allez, bravo à vous. Et on laisse à l'opinion apprécier entre ce qui a été contrôlé par l'IGF, contrôlé par l'OIF, le bilan que les téléspectateurs, les spectateurs qui sont venus assister, etc., et les infrastructures que nous avons aujourd'hui. Tout ceci fait partie, en tout cas, de l'existant de ces jeux qui va rester éternellement. Oui, je vous accorde la dernière parole. Dire un mot. Allez-y. Les Jeux de la francophonie ont changé l'image de notre pays sur la scène internationale. C'est un événement qui a réussi, alors qu'on ne nous donnait pas la chance. Du tout. Pas du tout. Et tout le monde était émerveillé par l'organisation de cet événement. Je pense que c'est un événement que nous devons capitaliser, un peu comme aujourd'hui on parle du combat de boxe. Et nous, qui avons travaillé fort pour le succès de cet événement, nous ne devrions pas salir cela. Nous devrions vraiment capitaliser, valoriser, montrer au monde que nous sommes capables d'organiser des événements importants et que ce que nous avons fait ici, c'est une fondation. Donc nous avons mis en place une fondation qui va permettre à ce que dans les années à venir, notre pays puisse organiser des événements importants. Vous savez, les États, ils se battent pour organiser de tels événements parce que non seulement il y a des retombées économiques, mais il y a aussi des retombées sur le plan diplomatique, mais il y a aussi des retombées sur le plan de la visibilité, sur le plan du tourisme et tout ça. Donc, c'est vraiment, nous devrions faire beaucoup d'efforts vraiment pour garder l'image positive que les gens ont eue de cet événement. Nous devrions vraiment éviter de chercher à salir cet événement. Et moi, en premier, en tant qu'un des artisans qui a contribué au succès de cet événement, je vais veiller à ce que, à chaque fois que j'aurai l'occasion d'en parler, je ne cesserai jamais de promouvoir les Jeux. Et je vous informe que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore choisi le pays qui va organiser la 10e édition. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la RDC est encore la capitale des Jeux de la francophonie. Jusqu'à temps qu'on choisisse un pays qui va organiser la 10e édition. Merci et à ce moment-là, nous allons transmettre le flambeau au prochain pays organisateur. Merci, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie pour et l'occasion que vous vous êtes pas enrichi personnellement parce qu'après enquête de notre part, on s'est rendu compte que vous êtes resté propre, un homme digne et surtout compétent, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cette recherche de quête des collaborateurs dont on a besoin pour rattraper les choses. Allez, il a été à la hauteur, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage, à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, si le monsieur le ministre est disponible, venez. Comme ça, on va en parler sur les chiffres. Ça va faire un peu plaisir. Allez, à très bientôt.